Nipah, Hendra, Ebola, Marburg, SARS. Ce sont les noms de quelques-uns des virus les plus dangereux au monde. Les fièvres hémorragiques, comme Ebola, tuent jusqu'à 90% des personnes infectées. Alors que les coronavirus, comme le SRAS ou le Covid-19, ont un taux de mortalité bien plus faible, mais sont très contagieux. Ça ne fait qu'une cinquantaine d'années qu'on a remarqué ces virus chez l'homme, mais ils ont tous un point commun. Les chauves-souris en sont le réservoir. Alors, faut que ce soit bien clair. Les chauves-souris n'ont rien demandé, c'est pas de leur faute, elles n'ont rien fait pour ça. C'est plutôt les hommes et leurs animaux qui sont coupables en envahissant les territoires de ces mammifères volants, surtout dans les tropiques. En Malaisie, par exemple, les élevages industriels de porcs dans les forêts peuplées par les chauves-souris ont entraîné la première épidémie de Nipah. Et en Australie, les premiers cas humains d'Hendra viennent de la destruction des forêts où vivaient les chauves-souris frugivores. Ces pauvres bêtes sont désormais obligées de se nourrir dans les jardins. Mais bon, les chauves-souris sont quand même porteuses d'un nombre incalculable de maladies qui peuvent toucher l'homme. Bien plus que les autres animaux. Une des raisons, c'est que les chauves-souris sont souvent très sociables, à de très rares exceptions près. Elles se regroupent en grand nombre, se collent les unes aux autres, et ça augmente la prolifération de microbes entre chauves-souris, même de différentes espèces. En plus, la plupart des chauves-souris infectées n'en meurent pas. Elles vivent heureuses, leur vie de mammifères volants, virevoltant joyeusement dans les airs, ce qui propage encore mieux les virus. D'ailleurs, c'est probablement leur capacité à voler qui est responsable de leur grande résistance aux maladies. Normalement, produire de l'énergie, et il en faut vraiment beaucoup pour voler, produit aussi des déchets qui peuvent nous empoisonner et même détruire notre ADN. Pour survivre à ça, les chauves-souris sont les seuls mammifères qui possèdent un mécanisme très spécial pour protéger leur ADN quand elles volent, et ça renforce aussi leur défense immunitaire contre les virus. Du coup, les chauves-souris résistent plutôt bien aux microbes. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment ça se fait que les virus survivent au système immunitaire boosté des chauves-souris. Parce que même s'ils sont parfois mortellement dangereux, le plus souvent les virus sont aussi super fragiles et très délicats pour se développer. Ils ont besoin de températures très précises par exemple, ce qui ne pose pas de problème avec la plupart des mammifères, qui sont capables de maintenir précisément leur température corporelle. Par contre, les chauves-souris surchauffent quand elles volent jusqu'à 40 degrés, ce qui devrait tuer les virus. Mais dans une chauve-souris, certains virus sont capables d'y résister, ce qui veut dire qu'ils sont moins sensibles à l'un des mécanismes de défense des hommes, la fièvre. Le vol a aidé les chauves-souris à se créer une excellente défense contre les virus et a entraîné les virus à être plus résistants. Saleté de mammifères volants! Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut pas se permettre de tuer toutes les chauves-souris. Sans elles, on aurait bien plus de maladies parasitaires données par les insectes qu'elles chassent. Et en plus, elles pollinisent et disséminent pas mal de plantes. Et certaines ont une autre utilité. Et puis, en étudiant précisément le fonctionnement de leur défense immunitaire, elles pourraient nous permettre de mieux comprendre comment lutter contre les virus. Et pourquoi pas les cancers qui sont des maladies provoquées par une destruction d'ADN. Ah oui, au fait, les chauves-souris ne sont pas les animaux qui transmettent le plus de maladies aux humains. Ce sont les humains eux-mêmes qui détiennent ce record. On devrait peut-être juste les laisser tranquilles dans leur forêt et faire plus attention à limiter la diffusion des maladies par le mammifère un peu idiot qui est parfois l'être humain.